Oh, Nathalie Saint-Cric en a pointé beaucoup. D'abord, l'assurance que personne n'ira au travail sans bénéficier d'une protection. D'abord, les êtres humains, d'abord la protection des travailleurs, et il est hors de question que le calendrier soit inversé en fonction uniquement de besoins économiques, c'est-à-dire qu'on peut comprendre qu'il y ait une pression du patronat, mais il s'agit, au nom de l'intérêt général, d'abord d'assurer la protection des gens. C'est pourquoi je fais partie de ceux qui avaient été un peu surpris par la manière dont le président de la République s'était exprimé l'autre fois, en annonçant le 11 mai, sans dire quelle est la planification des mesures qui sont prises, la programmation des mesures qui sont prises pour assurer la possibilité que le 11 mai, le début du confinement, se mette en œuvre. Je prends un exemple. Madame Hidalgo, maire de Paris, annonce un dispositif, mais Paris est une ville riche. Et moi qui suis élu de Seine-Saint-Denis, il va de soi que beaucoup des municipalités n'ont pas les moyens financiers de mettre en place des distributions de masques, de mettre en place des distributions de gel hydroalcoolique, etc., etc. Donc, il faudrait pas que d'un seul coup, la France, et nous sommes attachés à ce qu'il y ait une égalité des droits, y compris le droit à sortir du déconfinement, se disloque et qu'en fonction des moyens des collectivités, il y ait des endroits où des expériences sont mises en œuvre et à d'autres endroits, des bricolages extrêmement dangereux. Et moi, je suis surpris de l'ultra-centralisation de la parole où le président de la République parle, annonce des choses, et puis après on vous dit, le lendemain c'est le ministre de l'Intérieur, attention que le 11 mai c'est un objectif, mais pas vraiment, le ministre de l'Éducation nationale qui a des propos parfois totalement incohérents, où on ne comprend plus rien, et où on comprend que d'abord le signal qui sera envoyé, c'est dire les gens doivent retourner travailler, mais moi je m'oppose à ce que des gens aillent travailler si leur vie est en jeu. C'est extrêmement important. Et de ce point de vue-là, pour l'instant, ça reste le grand flou. On va justement essayer de comprendre Nathalie Saint-Cric. Oui, justement, Alexis Corbière, bonjour. Emmanuel Macron a justifié le fait de reprendre l'école, notamment à cause des inégalités sociales, c'est-à-dire en considérant qu'il y avait des familles où on ne pouvait pas faire de suivi scolaire et que c'était pour ça qu'il fallait reprendre l'école. Je voulais savoir ce que vous en pensiez, si vous ressentiez ça aussi dans votre circonscription et comment vous réagissiez par rapport à Jean-Luc Mélenchon qui a dit, lui, s'il avait un fils aujourd'hui, il le remettrait pas à l'école le 11. Est-ce que vous pensez que tout ça, c'est de l'habillage pour justement permettre aux gens de retourner travailler ? On va juger sur pièce. Oui, je crains qu'il y ait beaucoup, de la part de ce gouvernement, ils le font depuis des semaines, une théorisation, souvent, prétendument on contrôle tout, mais en fonction aussi d'une faiblesse des pouvoirs publics. La polémique sur les masques l'a bien illustré. On nous a expliqué, la porte-parole du gouvernement a expliqué qu'il fallait pas de masques, et aujourd'hui on voit bien qu'ils sont un objectif prioritaire. Moi, sur l'école, ce que je voudrais pas, je vais vous le dire crûment, c'est que ceux qui sont obligés d'aller travailler, vous savez, ce que le président de la République a glorifié lors de sa conférence de presse, après les avoir souvent maltraités depuis 3 ans, c'est-à-dire les gens qui font tourner l'économie, vont devoir aller travailler parce que leur employeur va un peu l'exiger et eux vont être forcés à remettre leurs gamins à l'école, alors que ceux qui ont des professions parfois qui permettent de travailler à la maison, qui sont parfois ceux qui sont sociologiquement les plus diplômés, les mieux rémunérés, garderont leurs enfants. Et attention à ce qu'il n'y ait pas de la démagogie de la part du ministre de l'Éducation nationale qui pointe un vrai problème. On a 18% d'enfants qui ont totalement décroché, qui ne sont plus en contact avec les enseignants, qui envoient des devoirs à la maison, etc. Mais quelle réponse faut apporter à ça, Nathalie Saint-Cric ? Des créations de postes ? Est-ce que vous savez que moi, comme député dans ma circonscription à Bagnolet et à Montreuil, je demande au ministre de ne pas supprimer des postes la rentrée prochaine dans des écoles parce que c'est ça qui est programmé. Si on veut corriger les inégalités sociales, ne supprimons pas des postes comme ce gouvernement est en train de le prévoir dans mon département. Juste une question. On n'est pas encore dans l'après, on est dans le pendant. Est-ce que les enfants que vous voyez à Bagnolet ou à Montreuil, vous avez l'impression que ça leur ferait du bien pour eux de pouvoir repartir à l'école, ne serait-ce qu'un mois ou un mois et demi? Attendez, si les conditions sont réunies, bien sûr, vive l'école publique. Vive l'école publique. Et je crois que, mais j'ai des enfants, moi, à la maison, ils n'ont qu'une hâte, déjà, de retrouver leurs petits camarades, de retrouver leurs enseignants qu'ils aiment, et ils ont envie de se remettre au travail. C'est pas ça le sujet. Je vais pas enfoncer, des portes ouvertes. Oui, il serait souhaitable pour nous tous que nos enfants retournent à l'école, qu'ils retrouvent leurs enseignants, qu'ils puissent terminer leur formation. Ça, c'est pas le sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas seulement de dire des grandes généralités, c'est est-ce que les conditions sont réunies pour que si ces millions d'enfants retournent à l'école, ils ne soient pas en danger, c'est-à-dire porteurs eux-mêmes de virus, que les enseignants ne soient pas en danger, que les personnels ne soient pas en danger. Et de ce point de vue-là, alors ce soir, vous avez dit, il n'y aura pas d'annonce, mais c'est des annonces que j'attends. Qu'est-ce qui garantit le fait que si nos enfants retournent à l'école, ils ne deviennent pas des propagateurs de virus? Qu'est-ce qui garantit le fait que ceux qui ont la mission de les accueillir, de les éduquer, ne soient pas en danger? Et de ce point de vue-là, je dois avouer qu'il y a énormément
de doute, d'inquiétude même, et beaucoup d'enseignants. Peut-être qu'ils seront levés, Alexis Corbière, à 17h30 à Matignon, puisque Édouard Philippe et Olivier Véran doivent s'exprimer à Matignon, où vous trouvez Julien Gasparuto pour